Donc tu as fait mon truc de poser la question de qui connaissait la Convention citoyenne. Super. Et donc parmi vous trois, est-ce qu'il y en a qui pensent que ça peut apporter quelque chose d'intéressant? Toi non? Ok. Donc j'ai un peu de taf. Pendant qu'on se cause, il y a 150 citoyens, comme vous, comme moi, qui ont été tirés au sort et qui se retrouvent avec une mission de malade. C'est réduire nos émissions de gaz à effet de serre, enfin faire des propositions pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 40%, au moins 40% d'ici 2030, dans un esprit de justice sociale. C'est une décision de Macron après le grand débat. Mais en fait, ce n'est pas vraiment une décision de Macron, c'est une idée qui vient de nous, un petit collectif, le collectif des Gilets citoyens. Alors, je vais essayer de ne pas vous bassiner pendant des plombes là-dessus, je voudrais vraiment discuter avec vous. Alors moi, je m'appelle Julien Roiran, je bosse, enfin j'accompagne des collectivités, des assos, des institutions à mettre sur la table du débat public des sujets d'intérêt général compliqués. À ce titre-là, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Démocratie Ouverte, qui est un collectif d'innovateurs démocratiques. Et quand on a vu se dessiner les contours du grand débat national il y a un an, comment dire, dans le moment de violence policière qui commençait déjà à s'installer, de grosses tensions, on avait... Enfin, moi, par exemple, j'étais complètement dubitatif sur le grand débat. On était à se dire, c'est quand même bien qu'il y ait une initiative qui donne la parole aux citoyens, mais on était très inquiet de la manière dont ça allait s'organiser. Très vite, libération de la parole dans tous les sens, mais en même temps cadrage avec le questionnaire, et puis risque de choisir ce que Macron voulait dans ce qui s'est dit pendant le grand débat, et c'est ce qui s'est passé. Donc on est début janvier de l'année dernière, et avec Démocratie Ouverte, on a monté un petit collectif qui s'est appelé les Gilets Citoyens, qui rassemblait des innovateurs démocratiques, des chercheurs en démocratie participative, des gilets jaunes, des militants du climat, quelques élus, voilà. Et puis on a écrit une lettre ouverte à Macron qui disait que le grand débat, d'abord il devait être le plus transparent possible, que toutes les données qui allaient être recueillies soient ouvertes. C'est pas le cas. On sait que, par exemple, on n'a pas encore accès à tous les contenus des cahiers de doléances, que ce grand débat, il devait être ouvert, analysé par des chercheurs qui puissent être présents dans les réunions. C'est ce qu'on a fait en montant l'observatoire du grand débat. Et puis surtout, qui devait se conclure en redonnant vraiment la main aux citoyens, que ce soit pas Macron qui décide, ah oui, on va faire ça parce que vous l'avez dit, et c'est vraiment pas comme ça que ça s'est passé. Et donc dans cette lettre ouverte, signée par une centaine de personnes, il y avait l'idée d'organiser une convention citoyenne avec des citoyens tirés au sort. Et on a mis tout un tas de lignes rouges pour que ça se produise. Il fallait que ce soit, pour le coup, absolument transparent. Il fallait qu'il y ait des vrais débouchés. Et cette convention citoyenne pour le climat, théoriquement, les propositions, enfin pas théoriquement, c'est-à-dire le président s'est engagé à les soumettre sans filtre, soit à application directe, par décret, soit à les transmettre au Parlement, soit à les soumettre au référendum. Donc, sur le papier, cet engagement qui a été répété par Macron, il existe. Et tout à l'heure, Philippe, je ne sais pas où tu es, tu disais que ce serait la semaine prochaine que Macron venait. Non, le scoop, c'est que c'est ce vendredi à 18h30 qui va se faire auditionner à la demande des citoyens au Conseil économique et social. Le principe... Ouais, alors... D'où ça sort? Parce qu'on entend partout, c'est une initiative de Macron. Il se trouve qu'on a publié cette lettre ouverte, et il se trouve que dans la même période, Marion Cotillard, qui fait partie d'On est prêt et qui avait critiqué, enfin le collectif L'Affaire du siècle, et qui avait critiqué l'engagement environnemental de Macron,
Ça l'a titillé et il voulait lui parler. Et il dit mais pourquoi tu dis ça? Et donc elle a dit je veux bien te voir, mais je veux venir avec mon pote Cyril Dion. Cyril fait partie du collectif des Gilets citoyens. Et donc début janvier, il a mis sur la table de Macron notre projet de convention citoyenne avec des citoyens tirés au sort qui feraient des propositions. Nous, on avait dit sur le RIC, sur la justice fiscale ou sur le climat pour une transition écologique juste. Franchement, à ce stade, en plus avec les conditions qu'on avait listées, on pensait qu'il n'irait jamais au bout. Donc il y a eu cette lettre ouverte, il y a eu des rendez-vous avec, ensuite plein de rendez-vous avec le secrétariat général de l'Élysée, avec le cabinet de François de Rugy à l'époque, une dizaine de rendez-vous, on a fait d'autres communiqués, d'autres lettres ouvertes, et puis le 25 avril, Macron annonce il va y avoir une convention citoyenne sur le climat qui respecte nos lignes rouges. Du coup, on était un peu emmerdés parce que certains d'entre nous n'étaient pas particulièrement des défenseurs de Macron. Hein. Et donc, cette convention citoyenne existe depuis le 4 octobre. Et donc, il y a 150 citoyens représentatifs de la diversité des Français. C'est-à-dire que là, pour le coup, il y a 250 000 personnes qui ont été appelées par génération automatique de numéros de téléphone. On leur demandait est-ce que vous seriez prêts à participer. Étonnamment, 30% ont dit oui tout de suite, 30% ont réfléchi, 60% des gens étaient prêts à tenter l'expérience, probablement parce qu'il y avait des débouchés. Et puis, une fois qu'on a identifié ces volontaires, on en a choisi 150 selon des critères qui permettent de représenter toutes les catégories d'âge, toutes les catégories socio-professionnelles, les dom-toms. Enfin, c'est une photographie, c'est une mini-France. C'est pas représentatif au sens d'un sondage de 1000 personnes, mais en tout cas, ça représente la diversité des Français. Et alors, leur boulot, c'est donc sur 7 week-ends de 3 jours, de délibérer entre eux, en auditionnant des experts de leur choix, de sortir avec une série de propositions qui doivent aller donc à la fin jusqu'au référendum pour permettre que enfin la France tienne les objectifs qu'elle a affirmés dans l'accord de Paris de la COP 21. Cette séance de 3 jours, les citoyens sont indemnisés, j'allais dire rémunérés, indemnisés comme des jurys d'assises, 86 € par jour, je crois, il me semble, hein, avec des systèmes de garde d'enfants pour que chacun puisse y participer, tout ça. La première étape, ça a été de faire un état des lieux contradictoire. Où est-ce qu'on en est de nos engagements sur le climat? Ils disent tous, les 150, qu'ils se sont tous pris une baffe. Ils disaient qu'ils avaient conscience qu'il y avait des enjeux climatiques, mais là, tous les chiffres qui se sont pris dans la tronche les a sérieusement secoués. La deuxième séance, donc c'était fin octobre, ils se sont attaqués à la question des blocages. Pourquoi est-ce que ça fait si longtemps qu'on sait qu'il faut changer des trucs pour le climat et qu'on n'arrive pas à le faire? Et donc il y avait déjà des représentants du gouvernement qui expliquaient, voilà, on a décidé de faire ça, mais ça avance doucement. Puis des experts qui défendaient le trop grand poids des lobbies, plein d'experts qui les ont nourris pour identifier les points où ça coinçait. Ils ont été répartis en 5 groupes. Un groupe qui s'appelle se loger. L'autre groupe, c'est se nourrir, se déplacer, produire, travailler, consommer. Et puis ils ont demandé aussi qu'un groupe transversal puisse identifier une série de propositions qui croisent tous ces enjeux. L'idée, c'était de rentrer par des problématiques quotidiennes plutôt que par des problématiques techniques qui seraient encore plus difficiles de s'accaparer. La dernière séance qui s'est passée début décembre, non, en novembre, leur a permis de produire à peu près 90 pistes de propositions pour lesquelles il leur reste encore 4
sessions pour aboutir à une série de propositions disant ça doit aller en application directe, ça doit aller en débat parlementaire, ça doit aller au référendum. Parmi ces mesures, pour vous donner une idée, moi j'en ai retenu quelques-unes. Inscrire l'impératif de transition écologique dans le préambule de la Constitution, c'est une des pistes. Une banque du climat au niveau européen. Réguler la pub, notamment sur les produits qui produisent beaucoup de gaz à effet de serre. Les SUV s'en prennent plein la gueule dans la Convention. La taxation du kérosène, ils remettent en cause les accords transnationaux qui ne prennent pas en compte les enjeux sur le climat, l'obligation de rénovation des bâtiments et sortir par exemple les investissements en matière de transition des critères de Maastricht. Voilà. Je ne vous dis pas que c'est ce qui va sortir, mais c'est les propositions qui sont sur la table et pour lesquelles ils vont continuer à réfléchir. Et je vous rappelle qu'il y a une 4e session qui commence vendredi, où les citoyens vont auditionner le président de la République. Notamment, ils l'attendent au tournant pour lui faire confirmer ses engagements en matière de ce qui va faire des produits de sortie. On n'a pas obtenu le fait que ce soit obligatoire que ce qui sort de la Convention soit appliqué. Alors, c'est étonnant, ça, on ne l'a pas obtenu. Oui, on n'a pas obtenu ça. Le seul truc qu'on a réussi à obtenir sur ce dernier critère, c'est que les citoyens peuvent se réunir une fois supplémentaire, une 8e fois, pour apporter leur réponse à la réponse du gouvernement. C'est-à-dire qu'ils aient la possibilité de dire ben, vous vous êtes foutus de notre gueule parce que nous on avait dit ça et voilà ce que vous êtes en train de faire. Voilà, j'ai essayé de vous résumer rapidement ce qu'était la Convention citoyenne pour le climat, pourquoi on a essayé de proposer ça, et donc maintenant ben, je suis à vous, et notamment ceux qui n'y croient pas, ou ceux qui ont besoin de